Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer un tutoriel au pastel sec de mon Forsythia. C'est un tutoriel assez simple et rapide à faire. Vous pourrez ensuite le réadapter sur d'autres arbustes du même type comme les seringas, les végélias ou même les petits arbres qui ont une floraison très abondante comme les cerisiers du Japon. On se retrouve à l'atelier pour montrer le tutoriel. Voici les deux photos dont je me suis inspirée pour ce pastel. Celle de gauche, j'ai pris le fond uniquement qu'on peut voir à travers le Forsythia. Donc je trouvais que ce beau bleu dégradé serait très joli. Et celle de droite, c'est plutôt la forme de l'arbuste que j'ai retenu, même si j'ai beaucoup simplifié et j'ai aussi fait à mon idée. Mais c'était plutôt pour les branches qui se détachaient sur le haut et qui allaient un petit peu dans tous les sens, et cette forme un peu en boule qui s'évase par rapport à sa base. Actuellement, vous me voyez faire le fond. J'ai déjà pris un bleu intermédiaire et je l'ai passé sur toute la surface de mon pastel mat anthracite. Ensuite, sur le quart du bas, j'applique du bleu très clair. Puis sur le quart supérieur de ma feuille, je vais appliquer du pastel bleu foncé. Ces trois couleurs permettent de créer un joli dégradé de ciel bleu parce qu'elles ont des valeurs assez proches, c'est-à-dire qu'on reste dans les mêmes nuances de bleu. Pour créer le dégradé, je vais prendre une petite éponge à maquillage et je vais étaler mon pastel de part et d'autre de la feuille. Je commence par le centre et puis après je vais monter au niveau de la couleur bleu foncé. Ce que j'aime beaucoup faire, c'est déjà commencer par étaler les pigments de façon horizontale, puis quand ils sont bien répartis horizontalement, je procède au même étalement mais de façon verticale pour amener les pigments vers le bleu intermédiaire, donc du bleu foncé vers le bleu intermédiaire, et je ferai la même chose du bleu clair vers le bleu intermédiaire pour bien qu'ils se mélangent et créent un joli dégradé. Le but étant qu'à la fin on ne voit plus de ligne de séparation entre ces trois couleurs et ainsi nous aurons une jolie transition tout au long de la feuille. Je remarque que je vois toujours le papier anthracite à travers mon bleu, donc je vais reprendre mes pastels bleus et repasser sur mes couches initiales jusqu'à temps d'avoir une couche de bleu suffisamment épaisse. Pour tracer les branches, je vais utiliser deux bâtonnets de couleurs différentes, un marron et un vert olive, car en grossissant la photo de référence, j'ai vu qu'il y avait une petite nuance de vert, donc je trouvais que le vert olive allait très bien. Je vais aussi utiliser deux crayons, un crayon Faber-Castell Pitt brun noir et un autre sépia, car je n'avais tout simplement pas de bâtonnet de couleur marron foncé pour créer des branches beaucoup plus sombres. En fait, c'est la multitude de branches de différentes nuances qui crée le volume de l'arbuste. Je pars de la base de mon arbre, donc du bas de la feuille, et plus je vais vers la pointe de la branche, plus je relâche ma pression. J'empile les traits de façon aléatoire et ensuite je vais commencer à les croiser pour créer des intersections et ainsi des petites branches qui viennent rompre la monotonie des branches principales. Je vous laisse un extrait en temps réel. Nous passons maintenant à la partie florale qui est assez longue puisque ce sont de multiples touches répétées de jaunes différents qui vont créer toutes ces petites fleurs étoilées. Pour réaliser cette partie, je me suis servi des 4 jaunes du plus foncé au plus clair toujours qui étaient à disposition dans la palette de coffret Rembrandt. J'ai déjà appliqué le jaune le plus foncé sur l'ensemble de l'arbuste et plus j'ai avancé dans mon pastel, plus j'ai pris des couleurs beaucoup plus claires que j'ai placées plus en haut et plus sur la droite car j'avais décidé que ma lumière viendrait du haut et de la droite.
Les touches pour créer les fleurs sont des petits impacts secs et rapides. Je ne réfléchis pas du tout à leur positionnement. Par contre, je suis bien à chaque fois les branches que j'ai créées. C'est-à-dire que je ne fais quand même pas un fouillis de points jaunes, mais je suis les branches de façon verticale. Et pour créer ces petits points, il faut que ça soit l'arête du bâtonnet qui touche en fait le papier. Donc pour ça, je tourne le bâtonnet en même temps que j'avance ma main vers le haut de la tige. Après avoir terminé toutes mes touches de pastel jaune, j'ai pris un pastel blanc pour pouvoir faire des éclats lumineux sur la partie supérieure de mon arbuste, toujours du côté droit, pour accrocher la lumière et surtout sur les tiges qui se détachent vraiment du centre de l'arbuste. Et voilà, mon forsythia est terminé. Alors j'aurais pu mettre encore plus de touches jaunes, notamment au centre, mais j'avais vraiment envie qu'on voit le ciel à travers le centre de cet arbuste. J'espère que ce petit tutoriel au pastel sec vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et vous pouvez même me proposer des sujets qui vous inspirent. Pour soutenir ma chaîne, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime et de vous abonner pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Je vous en remercie beaucoup et je vous dis à très vite pour une prochaine démo.